Oui. Boker Tov. Bokara. Boker Tov les Koulam, Baruch Hashem. Allez, on va commencer si Dieu Bezat Hashem ce matin. On va continuer un petit peu sur la partie de Toldot, vu qu'on est encore on est que Yom Rishon. On fera ça Bezat Hashem pour la Refoua chez Lema de notre ami Rabbi Yosef Ben Shalom à Cohen. Mon père Bezat Hashem, Fred Ben Asher, Bezat Hashem, Asher Ben Moshe, Moshe Ben Asher et Asher Ben Hana. Ça fait beaucoup d'Asher, ça, Baruch Hashem, surtout l'Asher. Bon, allez, que des bonnes nouvelles, Bezat Hashem. Alors, j'aimerais ce matin revenir sur le show que j'ai fait Shabbat, parce que beaucoup de gens n'étaient pas là. Et Bezat Hashem, donc on essaie de voir un petit peu une vision différente de qui est Esav par rapport à Yaakov. Parce que tout le monde sait qu'Esav c'est un Racha Gamour. Mais si c'est un Racha Gamour, alors comment ça se fait que Yitzhak il aime? Yitzhak c'est Tzadik Ben Tzadik. Comment un Tzadik Ben Tzadik il pourrait aimer un Racha? Et donc s'il a vu qu'en Esav il y avait un potentiel, quel est ce potentiel-là? C'est ce qu'on va essayer de voir Bezat Hashem à l'aide du Rabbi Lubavitch. Maintenant on fera au nom du Rabbi Lubavitch Bezat Hashem. Il commence la paracha comme ça, il nous dit. פרשת תולדות מספרת על ידיהם שחייתם ביעקב ועשיו על הפסוק ויצאו הבנים בקרבה. Comme vous le savez, donc Rivka, elle avait donc des bagarres dans son ventre. Elle ne sait pas encore qu'elle a deux enfants. Donc qu'est-ce qu'elle dit? Bon, bah, l'Hidrosh Hashem, on va voir ce qui se passe qu'est-ce que j'ai dans le ventre, on va voir. Quand c'est que c'est un balagan, c'est quoi le balagan, comme vous le savez tous? Quand elle s'approche de la Vodazara, elle a le ventre qui tire vers la Vodazara. Quand elle s'approche de la Vodata Kodesh, elle tire le ventre qui tire vers la Vodata Kodesh. Elle dit, mince, qu'est-ce qui se passe? Il y a un bipolaire en moi ou qu'est-ce qui se passe? Elle ne sait pas encore. Donc elle va voir, déjà, qu'est-ce qu'elle va voir? Elle va voir Shem Ve'ever, comme vous le savez tous. Déjà, de là, on apprend un premier moussard, déjà. Premier moussard qui est important. Très important de toujours regarder la paracha, non pas comme un livre d'histoire, mais comme un livre qui vient te donner des hitzot, des conseils, des attachements pour la vie de tous les jours. Tu as un problème. Première chose que tu fais, tu vas voir le Rav. Ma question le Rav. J'ai un problème avec Bet Mishpat, je vais voir un avocat. J'ai un problème de santé, je vais voir un professeur ou un médecin. J'ai un problème de business, je vais voir un conseiller juridique ou j'en sais rien quoi. J'ai un problème de comptabilité, je vais voir un expert comptable. Qu'est-ce que tu racontes le Rav maintenant? Tu n'as pas compris. Parce que le Rav, il a Etza de quoi? Il est dans la Torah. Il a Etza ta Torah. C'est-à-dire quoi? Il a, dans le conseil qu'il va te donner, il va te donner le kivun à suivre. C'est sûr que derrière, tu vas aller voir après un spécialiste. Par exemple, ici en Eretz Israël, on a le souhait d'avoir un grand Rav qui s'appelle le Rav Führer. D'accord? Le Rav Führer, il est baki dans tout ce qui est médical. Avant d'aller voir un professeur, quel qu'il soit, va voir déjà ce Rav-là. Lui va te dire, il va te conseiller par rapport à ça. Donc moi, tu dois faire une opération. C'était mon cas. Je fais une opération, quelle qu'il soit. Avant de faire l'opération, on montera avec le reshoot d'abord. Puis là, tu as le droit de faire l'opération. Pourquoi? Dis-moi, moi, je peux faire une opération. Je demandais à un rap pour faire une opération. Ben oui. Est-ce que ton gouffre, il t'appartient? Ton corps, il t'appartient? Pas du tout. Le corps, il appartient à Kadosh Baruch Hu, c'est un picadon. Donc, qui te dit que tu as le droit de faire, par exemple, une telle ou telle opération? Donc, il faut demander au rap si c'est tel ou tel, j'ai le issue ou pas de le faire. Très bien. C'est une parenthèse, je referme. Omrim Chazal, Shekvar, Biotam, Berechem, Bechem Imam. נתגלו אצל יעקב ועשיו נטיות מנוגדות שיעקב נמשך לבית המדרש ואילו עשיו נמשך לבית עבודה זרה. Et on voit que déjà, même dans l'embryon, enfin en tant que fœtus, on voit que déjà Yaakov et Esav, ils sont attirés, comme on l'a dit, donc par la Avodah Zara ou par le Bet HaMidrash. כמו כן, אמרו חז"ל, ששניהם רבו מסביב, נחלת שני עולמות. Donc on dit comme ça, il dit pourquoi, qu'est-ce qu'ils expliquent Chachamim? La Khamim nous explique une chose, de nous dire tout simplement qu'en vérité, ils sont attirés non pas simplement par Avodat, simplement par Avodat Zara ou Avodat Kodesh, et là, qu'est-ce qui se passe? Pour les Shnei Olamot. C'est bon? Shnei Olamot. Ça veut dire quoi? Un, il est attiré, comme on le sait très bien, par Olam Hazeh, l'autre, il est attiré par Olam Haba. Donc déjà, on voit déjà deux notions. La première notion que l'on voit, c'est quoi? La première notion, c'est de dire qu'on a un qui est attiré par la Avodah Zara, l'autre qui est attiré par Bet HaMidrash. Et on te dit, un il est attiré par Olam Hazeh, un il est attiré par Olam Haba. C'est deux choses différentes. Kaviachol, si on s'arrête là, si on fait une écouda, là, ça voudrait dire Kaviachol, on ne peut pas s'arrêter à ça, mais on pourrait comprendre que quoi? Que finalement, à Olam Hazeh, c'est la Avodah Zara, et à Olam Haba, c'est le Bet HaMidrash. Maintenant, si on dit ça, on a un gros problème. C'est-à-dire que nous, qu'est-ce qu'on a? Alors, on est dans la Avodah Zara, ça veut dire?
Qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer de comprendre tout ça, les attachés. Mishat kan השאלה, מדוע הייתה ביניהם מריבה בעניין זה? והלא, השאיפות השונות שכל אחד ואחד מהם יצרו חלוקת בבירורה. Ici, maintenant, encore une fois, on s'arrête à ça. Pour le moment, ce qu'on va faire, comme d'habitude, on pose le jalon. On l'a déjà fait ce Shabbat, c'était la Shabbat, mais c'est pas grave, on fait une petite chazara, c'est important. Même pour nous, c'est la grande moussa. Il dit, mais ici, Rabbi pose la question, qui est ramené ici par le Rabbi Miblovitch, je mérite, nous protège tous. Il dit un truc, il dit, pourquoi la Torah nous dit qu'il y a une bagarre entre Esav et Yaakov? Si tu me dis, il y en a un qui est attiré par la Vodazara, et l'autre, il est attiré par la Vodat Kodesh. Si un, il veut le Olam Haba, et l'autre, il veut le Olam Hazé. Mabaya, pourquoi il y a un problème? Pourquoi il y a une bagarre? Chacun, il a son chelek. Au contraire, il devrait le shalom le plus total. Chacun, il a sa partie. Moi, je demande rien à l'autre, je suis tranquille. Donc, on va comprendre que s'il y a un marloquette, c'est que c'est pas si pachout que ça. C'est que Mistama, il y a un mélange de tout ça. Alors, on va essayer de comprendre. Ça veut dire, l'ania, chez Yaakov, Yirtse, Sheba Olam Haba, Vehelu, Esa, Yifrar, Bechaye, Olam Hazé. Mikan, chez Yaakov, Ratsa, Af, ou et Olam Hazé, Ve'esav, Tava, et Olam Haba. Il dit non, le problème commence à arriver. C'est qu'en vérité, Yaakov dit, oh, ma pitom, que Olam Haba. T'es fou ou quoi? Et comment je fais mes mitzvot, moi? Olam Haba, c'est bien beau, mais ça se gagne, c'est un salaire. On sait très bien, d'ailleurs, vous savez, il y a trois choses sur lesquelles il faut un salaire. D'accord? La Torah, il faut se fatiguer. Eretz Israël, il faut se fatiguer. Et Olam Haba, il faut se fatiguer. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Donc, ça, Yaakov, il le sait très bien. Pourquoi il le sait? Parce qu'il y a l'ange Gabriel qui lui enseigne la Torah. Alors qu'il te dit, attends, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai besoin de sur Olam Hazé. C'est sûr, moi, ce qui m'importe, c'est plus le Olam Haba. Mais je suis obligé de vivre sur Olam Hazé, donc moi, je veux Olam Hazé. Là où ça devient le chidouche, c'est que ça veut dire, papa, avec Coco. Olam Haba, moi aussi, je veux Olam Haba. Tu crois que t'es tout seul, toi? Tu crois que je connais pas l'histoire? Olam Haba, je sais ce que j'ai. Moi aussi, je dis Olam Haba. Alors on commence à dire, tiens, on commence à avoir des balagans. Vezet à moi, c'est très étonnant. Lama lo Esav aracha lirtzot ba'olam haba. Maintenant que tu dis que Yaakov, il veut Olam Haba, en tant que bon juif, je le comprends. Qu'il veut le Olam Hazé, en tant que bon juif, je le comprends aussi, parce que le misot a été donné pour les hommes, pas pour les anges. Donc je peux le comprendre. Mais toi, Esav, tu es censé être un impie, tu es censé être un mécréant, être un rachat. Qu'est-ce que tu en as à faire de Olam Haba? Toi, c'est l'état à vote. C'est la bouffe, c'est les femmes, le kavod, la richesse, ce monde-là. Pourquoi tu tues ton grain de sel maintenant? Pourquoi tu nous fais un balagan? Laisse-nous tranquille. T'as fait ton choix, c'est l'air. Alors, oui, le problème. Il vient nous expliquer ici le rabbi. Il continue. Je vais t'indiquer, mais si on va rester maintenant, on va rentrer un peu plus dans la profondeur de cette sugia-là. On va avoir un étonnement qui est encore beaucoup plus grand. העניין שבנו של יצחק אבינו, שהיה קשור אל הקדוש ברוך הוא בכל נימי נפשו, יתהווה עוד בהיותה ברחם עמו לעבודה זרה. Déjà une question qu'on va se poser avant tout ça. Comment, dans le ventre de ta mère, toi Esav, tu peux t'attirer par la Avoda Zara? On a dit, tu es le fils du Tzadik ben Tzadik. Au niveau de la Gdusha, En Safek. Yitzhak, il est plus élevé que tous. Il est plus grand que Yaakov et il est plus grand que Abraham. En tout cas, à ce moment précisément. D'accord? Quand Yaakov deviendra Israël, c'est peut-être autre chose. En tout cas, a priori, sur les Avot, c'est plus grand. On a une preuve de ça, si on en fait les une. Abraham, on lui a dû, pour se grandir, pour que ça soit complet vis-à-vis d'Hachem, on lui change son nom. Il était Avram, il est devenu Avraham, et là, il est devenu complet. Yaakov, il s'est battu avec l'ange d'Esav, il est devenu Israël, et là, il est devenu le Bachir Sheba Torah, très bien, mais avant ça, il n'est pas complet. Yitzhak, il était Yitzhak, il est devenu Yitzhak, il n'a pas changé. Et pourquoi? Parce qu'Yitzhak, il est déjà complet. Mieux que ça, tu as une deuxième preuve. Avraham, il a dû sortir d'Eretz Israël. Il n'était pas en Eretz Israël, il est venu en Israël, il a dû quitter Eretz, il est parti en Égypte, il est revenu en Eretz Israël. On voit qu'il y a Yaakov, même topo. Il faut qu'il aille chez Lavan, il faut qu'il s'en aille, etc. Mais il va quitter Eretz Israël, il va revenir derrière. Yitzhak, il n'a jamais quitté Eretz Israël. Yitzhak, comme il est venu, il est resté. À Kedekar, si on regardait bien, il y a une seule paracha qui parle vraiment d'Yitzhak, où il est le sujet merkazé, le sujet principal, c'est le Toldot. À part Toldot, zéro, on n'en parle plus. La paracha Kodemet, c'est juste, on parle de lui parce qu'on va lui faire son shidour. Cette paracha-là, on parle de lui parce qu'il s'est marié, il va avoir un enfant, il prie, il va avoir un enfant, enfin deux, voilà, et qu'il fallait toutes les paroles, tout ce qu'on sait.
Et maintenant, on va directement enchaîner à la fin de la paracha. Déjà, sur Yaakov, et Tzrik ne nous intéresse plus. Et pourquoi? Parce que lui, il s'appelle Korban Ola. C'est quoi le Korban Ola? Dans tous les Korbanot, il y a un Korban qui s'appelle Korban Ola. Le Korban Ola, la particularité qu'il a, c'est que le Korban Ola, c'est Kulul Hashem. Le Korban Ola, c'est un sacrifice qui était 100% pour Hashem. Il y a des Korbanot qui sont à la fois pour le Kohen et pour Hashem, d'autres qui sont pour le Kohen, pour Hashem et aussi pour le propriétaire. Et ce Korban qui s'appelle le Korban Ola, c'est Kulul Hashem. Lui, en tant que fait l'Akedat Yitzhak, au départ, c'était un Korban Ola, c'est Kulul Hashem, la fameuse Akedat Yitzhak. Donc on voit qu'il est vraiment Bachir chez Bachir. Ça veut dire quoi d'ailleurs, Hagab, ce qu'on s'appuie sur le jour le plus élevé du judaïsme, qui s'appelle Rosh Hashanah, Yom Adin, sur quoi on s'appuie? Sur Abraham? Non. Sur Yaakov? Non. Sur l'Akedat Yitzhak? Très bien. Alors si c'est comme ça, comment tu peux avoir un fils qui est attiré par la Vodazara? Ashela ena akar she'asher gadol haya le rasha. Sheken la'adan nitna bechira chofshit l'inok kertsono. Il y a encore une autre question sur la question. Volontairement, je pose beaucoup de questions, c'est comme il fait ici le Rav, et après on répond à toutes les questions et à tous les gens qu'on a posées. Autre question sur la question. Ok. Combien même Racha, il est né Racha. Allez, Besséder. Enfin, il va être Racha. Question à vous poser. À partir de quand on peut dire que quelqu'un il est Racha ou il n'est pas Racha? Tu prends un enfant, Dieu bénisse, de 3 ans. D'accord? Naturellement, il va frapper un enfant. Naturellement, il va lui voler sa sucette. Naturellement, il va lui prendre son jouet. Naturellement, il ne va pas écouter ses parents. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas. Il n'est pas en âge de chinour. Il n'est pas en âge de quoi? De compréhension. Donc, est-ce qu'il est répréhensible? Est-ce qu'un père digne de ce nom, il va fracasser son fils parce qu'il n'a pas écouté ou parce qu'il a volé la sucette d'un autre enfant? Ben non. Si tu es une mora un peu normale ou si tu es un papa ou une maman un peu normale, tu comprends qu'à cet âge-là, il ne comprend pas encore. Alors tu l'éduques doucement, tu l'expliques. C'est pas bien, mon fils. C'est pas toi. Tu lui parles. Pose la question. Comment tu peux dire qu'à l'état d'embryon, enfin à l'état de fœtus, il soit un rachat? Il n'a pas encore la Bechor Rovshit. À partir de quand on a une vraie Bechor Rovshit? Quand je comprends les choses. Comme mon Sechel, il a compris le bien et le mal, je peux alors choisir si je veux faire le bien ou je veux faire le mal. Sinon, je peux pas avoir une connaissance. Comment on dit Bechor Rovshit? Le libre arbitre. Le libre arbitre, il est à partir du moment où, justement, comme je comprends ce qui est bien et ce qui est mal, je fais mon propre choix de choisir le bien ou le mal. Mais là, Miskin, Esav, il a encore un bébé. Même pas un bébé, il a encore un fœtus. Qu'est-ce que tu me dis qu'il est rachat? On continue. Chayavim anu lomar shenetiya zo ksheletsema lo aita davar ra ela derer miyuchad be'avodat Hashem. Donc il dit ici, le Rabbi Lubavitch, il dit, on est obligé, au vu de tout ça, de dire que c'est sûr et certain, et je pèse mes mots, je pèse les mots du Rabbi, c'est sûr et certain qu'il n'y a pas de rat du tout dans ce qu'on est en train de dire. Le mal n'existe pas. À l'instant où on est, le mal n'existe pas. Même si la Torah te parle, parce qu'elle va extrapoler, on va dire, de rat, d'avodazara, de ce que tu veux, Rabbi me dit, ma pitom, si c'était vraiment ça, c'est sûr qu'il sera lui-même, il aurait fait la chrita à son fils. C'est quoi, un rachat? Il n'a pas vu l'histoire, lui, avec Ishmaël. Il n'a pas vu l'histoire. On ne peut pas comprendre ça. Alors, on va comprendre. Le Rambam, il nous dit quelque chose. Rambam, il écrit dans ce qu'on appelle Shemona Prakim, ici, qu'on a ici. Il dit, Masbir, Berichava, il explique en long, en large et en travers, Sheben Avodat Hashem, Yesh Shne Tfosim Klalim. Dans l'Avodat Hashem, dans le service divin, comment servir à Kadosh Baruch Hu, il y a deux notions de servir à Kadosh Baruch Hu. Il y a deux notions fondamentales. La première notion fondamentale, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle Achassid Ameoulé, celui qui est Chassid. D'accord? Et c'est Chassid, mamash. Et le deuxième, c'est quoi alors? Comment on peut servir Hachem? Si un c'est Chassid, c'est Akovesh et Titzro. Il dit il y a celui qui est Chassid, il y a celui qui est Kovesh et Titzro. On va expliquer. Le Chassid, c'est celui dans la pi Chassid. Le Chassid, c'est celui qui va au-delà même de la halacha, comme il dit le Chafetz Chaim, Ezeo Chassid, Mishebaki be halacha. Qu'est-ce qu'on peut appeler un chassid? C'est celui qui connaît tout le Shulchan Aruch qui est ici, le Beth Yosef, celui qui connaît ça par cœur, c'est mamash. Dans sa bouche, c'est tout Shulchan Aruch. Alors lui, on peut commencer à l'appeler chassid. Aujourd'hui, c'est facile. Celui qui est chassid. Il est chassid. Celui qui met Nanan Nachman, il est chassid. Celui qui met les souquettes blanches, il est chassid. La chassidoute, c'est pas ça. La vraie chassidoute, c'est pas ça. C'est pas dire, ok, moi j'aime bien Rabbi Nachman, je suis parti 4 fois au Mat, ça y est, je suis un chassid. Ma putain. Ou alors je suis parti au 717, je fais comment ça s'appelle, mon yom yom tous les jours, je suis un chabad. Ma putain. Tu sais ce que ça veut dire chassid? Pèse tes mots.
Chassid vient du mot chesed. C'est celui qui est capable, Baruch Hashem, c'est celui qui est capable de donner à Kadosh Baruch Hu plus que ce qu'il attend. C'est celui qui est capable de dire c'est moutard, mais je me l'interdis. C'est ça un chassid. C'est moutard, mais je prends la khumra. Jamais la kula. Un chassid, c'est ça. Où est-ce qu'on est chassid? Quand on va. Bigal, tu peux me donner un. Comment on appelle ça? Ah non, je l'ai un. Et c'est un sidour. Comme on l'a fait dans le livre de la semaine. Rappelez ce qu'on a dit sur Rivka et Israël et Rivka. Comme on dit tous les matins. Pas tous les matins, tous les Shabbat matin. Befei Yesharim. Vous vous rappelez de ça? Befei Yesharim? Qu'est-ce qu'on dit dans Befei Yesharim? Hein? On met d'abord, qu'est-ce qu'on fait? Avant d'être un chassid, le chassid est en troisième position. Avant ça, mes amis, venez essayer déjà d'être yachar, droit avec les gens. Viens, on essaie d'abord d'être droit. Une fois que tu arrives à être droit, quand tu dis avec les gens, bien sûr avec les gens, droit dans les c'est pas être haloued. Tu sais, le mec il est super chassid devant les gens. Quand tu parles avec sa femme, c'est le pire des hommes. Devant la Beth Knesset, c'est le grand gadol. Tu as envie de l'embrasser la main, il est kadosh. Et quand tu parles avec sa femme, il dit lui est kadosh. Mais voir ce qu'il y aurait dans la maison, voir comment il se comporte à la maison, voir comment il m'insulte du matin au soir, voir comment il lève la main sur les enfants. Lui, il est. Combien il y en a malheureusement des comme ça? Viens de sois yachar, sois droit déjà. Yachar. Ensuite, une fois que tu seras yachar, peut-être tu arriveras peut-être à devenir Bezat Hashem Tzadik. Qui c'est qu'on appelle Tzadik? Chez moi, la Tzadik. Qui c'est qu'on appelle Tzadik? Yosef Tzadik. Qui c'est qui en parle? C'est quoi être Tzadik? Alvan, tu arrives à Tzadik. Seulement après, tu arrives quoi? Seulement après, tu arrives à Chassid. Et bien après, tu arriveras Bezat Hashem à Kadosh. Mais c'est le troisième shlav, va doucement. Tu crois à n'importe qui, il est chassid. Une parenthèse que je ramène très très souvent dans mes shiurim, parce que ça me saoule. Ça me saoule de voir des gens aujourd'hui qui se disent des chassidim, et parce qu'ils ont pris sur eux de dire l'écouter au Moharan, ou qu'on appelle ça, ou comment on appelle ça, le livre du Tanya, ou parce qu'il est issu de la Chita de Belz. C'est pas ça être chassid. C'est de vivre. Soit chassid, comme il se comportait Rabbi Nachman, soit chassid comme lui, il était chassid. Soit chassid comme le Baal HaTanya, il était chassid, comme Rabbi Zalman. Après, tu viendras parler. Soit chassid comme le Rabbi Belz, il était chassid. Après, on pourra parler, c'est ce qui s'appelle, tu veux t'appeler vraiment un chassid. Et on reste, reviens, on reste dans notre place. Venez, déjà, on essaie tous, et moi je parle pour moi le premier, d'être yachar déjà. On soit au moins yachar déjà, les attachés. Donc il nous dit ici, le Rambam, il dit, il y a deux façons de servir à Kadosh Baruch Hu. Ou bien tu es le chassid améoulé, ou bien alors tu es ce qu'on appelle kovesh titro, on va essayer d'expliquer. Arishon, il explique, ou mitaverak alatov. J'explique. Qu'ici qu'on peut appeler un chassid améoulé, les dougmas. Imaginez-vous par exemple, vous avez le srout, le Bikrief. Imaginez-vous, vous avez le srout d'être le fils de qui? D'être le fils du Rav Kavnieski. Donc votre grand-père c'est qui? C'est le Stapler. Et vous habitez pas à Ashdod, vous habitez où? En plein Bnei Brak. Et quand vous êtes allé au CP, c'est pas à l'école des Français ou des machins. À quelle école vous êtes allé? Depuis que vous êtes petit, on vous a mis dans le biberon, on vous a mis dans le biberon déjà les lettres de la Torah dans le biberon. On t'a appris la Mishnah depuis petit. Tu t'es ouvert les yeux, t'entends que des paroles de Torah. Tout chez toi. La télé, tu sais pas ce que ça veut dire. Le foot, tu sais pas ce que ça veut dire. La radio, tu sais pas ce que c'est. Les journaux, tu sais même pas. Tu sais pas ce que c'est. Tu sais, c'est Torah, Kolo Torah, du matin au soir. Et autour de toi que Torah, payos, chapeau et redingote et barbe. C'est ce qu'on appelle le chassid améoulé. Il est né dans ça. Qu'est-ce qui va en sortir un gadol? Je veux te dire, c'est presque normal qu'il sorte un gadol. Si c'est un gadolador, on dirait jamais Kol HaKavod. Quand est-ce qu'il est sorti gadolador? On a presque envie de dire, ouais, mais heureusement, c'est le fils du Stapler quand même. Donc, heureusement qu'il soit sorti comme ça. T'as envie de dire l'inverse. Mais c'est Kovesh Titro. Kovesh Titro, si je peux me permettre, c'est nous tous ici. On était à Harhalé. On mangeait peut-être pas cachère. On a malheureusement connu les Bachourot. Des fois, on a connu les boîtes de nuit. On a connu malheureusement, des fois, dans des écoles même pas séparées. On a connu les mariages mixtes. On a connu les plages mixtes. Et petit à petit, qu'est-ce qu'on était? On était Kovesh. Mais c'est Kovesh, on était capable de quoi? Se renforcer et battre notre Yetzara sur les tavot. Maintenant, on mange que cachère. Maintenant, on commence à faire Shomer Negia. Maintenant, on fait attention à ce qu'on va dire. Maintenant, on met la kippa. Maintenant, on met Tefilin tous les jours. Maintenant, on rajoute. Ça s'appelle être Kovesh Titro. Et donc, il y a deux façons de servir à Kadosh Baruch Hu. Il y a celui qui est Chassid Améoulé, celui qui est Kovesh Titro. Alors, on continue. Ou Betor Dusha Atzmo. Ou le Amazo Ashni, on a dit, donc c'est celui qui est Kovesh Titro. Très bien. Alors, maintenant, je vais faire un petit break tout de suite. Non, pas tout de suite. Un petit peu après. Yaakov et Esav, qui fit chez notre Betiv'am, mais ça m'élim et Shted Adarkelelo. La façon dont Kadosh Baruch Hu qui les a fait. On est encore au stade du fœtus, d'accord? De l'embryon.
D'accord? Enfin, du fœtus. Donc, qui c'est qui les a créés comme ça? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est des Bechinot que tu as donné par Akadosh Baruch Hu. Donc, comment ils ont été créés? Eh ben, c'est très simple. Si on a compris ce qu'on vient de dire, Esav, il est de quel prina? Chassidé Meoulé ou Kovesh Titro? Bien sûr. S'il a tiré de façon naturelle dans le ventre de sa mère, par la Vodazara, c'est que son travail à lui, quand il va sortir du ventre de sa mère, c'est d'être quoi? Être Kovesh Titro. Il n'a pas le choix parce que de sa nature, ça va être aimer le sang, aimer la chasse, aimer le meurtre, aimer la Vodazara, aimer les femmes, on va le voir, aimer la richesse, aimer le kavod, parce qu'il va même tuer Nimrod. On va voir qu'il va être attiré par ça. Très attiré par ça. Donc lui, son travail, c'est d'être Kovesh Titro. Le chassid, comment on appelle Yaakov? Ishtam Yoshev Oalim. Lui, dans sa prina, le quoi, je suis attiré par le Beth Midrash, c'est ce qui m'intéresse. Laisse-moi sortir, laisse-moi tranquille. Je rentre à la Beth Knesset, du matin au soir, du soir au matin. C'est mon tafkid, c'est comme ça, c'est pour ça que je suis né. Donc pour lui, c'est quoi? C'est Chassidé Meoulé. Déjà, on commence à comprendre, on commence à voir un petit peu plus clair pourquoi Yitzhak, on voit qu'il aime bien maintenant notre ami, Kevichol, et Sav. En tout cas, à ce moment-là, c'est encore notre ami, on va dire. Tivo Shekolecha, donc Yaakov, c'est quoi? Shishtam Oshevoalim, qu'on l'a dit, donc lui, c'est Chassidé Meoulé. Ok, Vaïlo Ativo chez les Sav, comme on vient de le comprendre. Ish Yodea Yatid, c'est l'homme qui sait chasser. Donc c'est lui, c'est qui sait chasser quoi? Il sait chasser sur Yitzhara. Il Govesh et Titzro. Normalement, il a plus de mérite. Alors, attends, on va y arriver. On a encore 10 minutes, on va y arriver. Donc moi, je fais un petit break. Pirkei Avot, que vous connaissez tous. On sort Pirkei Avot. Qu'est-ce qu'il dit Pirkei Avot? On vient dans le 4e Perek, Mishnah Aleph. Une Mishnah qui est très 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 connue. Benzoma Omer. Qu'est-ce qu'il nous dit Benzoma? Ezeu Chacham. Qui c'est qui est Chacham? Alors le maître Shekoladam. Celui qui est capable de dire, j'apprends de chaque personne. Comme David Abier lui-même il a dit. De chacun qui peut, comme on sait très bien, son serviteur il lui a appris une halakha, il a appelé mon maître. Je me charrie ou quoi? Il t'a donné une halakha. Mais attends, il m'a donné une halakha, t'imagines? Il m'a donné en cadeau une halakha que j'avais oubliée. C'est mon maître. Pour un truc, mais c'est un maître. Nous, quand on voit des gens, quand quelqu'un il veut dire, il donne une halakha, c'est bon, je connais. Kélo, qu'est-ce que tu vas m'apprendre, toi? Garde ta place. Des grands comme David Ameller. Donc ça, c'est le Chacham. Deuxième qui vient de la Mishnah, Ezeu Gibor. Qui c'est qu'on appelle Gibor? Redis plus fort. Akovesh et Titzro. Ah! Qui c'est qu'on appelle Gibor? Qui c'est qu'on appelle le puissant, le fort, le héros? Celui qui est capable de quoi? De surmonter son Yetzerara. Enfin, qui est capable de surmonter son Yetzerara. Quand on parle d'Avraham, c'est quoi sa Bechina? C'est quoi? C'est Ish Chesed. Donc le mot Chesed vient du mot Chassid, c'est pareil. Quand on parle de Yitzhak, c'est quoi sa Bechina? C'est Gvura. Ezeu Gibor, c'est quand même bizarre qu'Yitzhak il aime Esav. Pourquoi il aime Esav? Il dit comme Esav il est comme moi, c'est le même sang que moi. Il est Gvura. Moi je suis Gvura. J'ai réussi à être Korban Ola. Aux yeux d'Hachem, j'étais celui qui était l'élu le plus élevé de tous. Pourquoi? Parce que je suis Gvura. Hachem, il aime la Gvura. Je vous rappelle que Bereshit, Bara Elokim et Hachem et Aretz. Le mot au début il était créé sur la Gvura, sur le din, pas sur autre chose. Sur le din. Akash Baruch Hu, il aime le din. On le dit tous les matins, même 3 fois par jour. Baruch Ata Hachem, Meler Oev, Tzedaka ou Mishpat. Mazé Mishpat. C'est le din. Mishpat, c'est le Beddin. Oev, Tzedaka ou Mishpat. Il aime la justice, Hachem. Il aime le din. Quand c'est bien géré, il aime le din. Yitzhak, c'est le din. Mais Esav, c'est aussi le din. C'est celui qui kovesh et Titzro. Et donc, il a la gvura. Il est capable. Ezeu Gibor, celui qui est capable. Donc, tout le challenge d'Esav, c'est d'avoir un grand Yetzerara et d'être kovesh. Et d'être capable de quoi? De surmonter Serra. Parce que s'il est capable de surmonter Serra, qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure? Vous dites, donc finalement, il peut être plus grand. On a une preuve de la Gemara. Qu'est-ce que nous dit la Gemara? La Gemara nous dit, si maintenant t'as comment on appelle ça, un tzaddik, amiti, d'accord? On prend comment c'est marqué là dans le Gemara? Edouard, David. Comment c'est? Devant le tzaddik? Non, devant le, oh, quand on parle de Milach, ça me vient pas. Devant le Baal Teshuva, même, pas le Chosel Teshuva, Baal Teshuva, devant le Bacha, même le tzaddik Gamour, il peut pas tenir. Tu me charries ou pas? Devant le Baal Teshuva, le tzaddik Gamour, il peut pas tenir. T'es en train de me dire que, ici, j'ai Rav Kamieski, j'ai Rav Steinman, et j'ai un petit Gugus qui s'appelle Echar Selfati comme moi, où chacun d'entre nous, si demain il devient un vrai Baal Teshuva, il peut être plus grand au niveau de son Olamaba, plus grand que celui de Rav Steinman.
L'Egmara, tu dis, bien sûr. Comment c'est bien sûr? C'est très simple, je vais t'expliquer pourquoi tu dis l'Egmara. Il dit, parce que quand tu t'appelles Chassid Améoulé, comme le Rav Steinman, Zichron Kadosh Livracha, ou comme tous les Gdolim, ils sont arrivés, eux, ils sont nés à zéro. Ils sont nés à zéro, comme d'habitude. Ils sont arrivés à 100, c'est la plénitude. Ils sont arrivés à 100. Pour aller de 0 à 100, ils ont pris 100 d'argotes. Ils sont arrivés à ce qu'il fallait. Ils sont maintenant Tzadik Emitim. Bah, au Hachem. Maintenant, nous, on était là. On était à zéro aussi. Mais avant d'arriver, on mangeait pas cachère. On allait avec les Bechourot. On allait en boîte de nuit. On était avec Françoise et Fatima. Et on était là, nous, on était peut-être à moins 100. Donc, pour arriver à la fin, au Baal Teshuvah, j'ai bien dit, pas Chosam Teshuvah, il a Baal Teshuvah. Celui qui a fait une Teshuvah, Mamash surtout, et qui regrette et tout c'est pas une de la Teshuvah, on parle de Teshuvah Amiti. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il était à moins quelque chose. Il a fallu d'abord qu'il vienne de moins à zéro, et de zéro arriver au même niveau que le tzaddik. Donc, au final, quand ils sont arrivés au même niveau, on va dire, de Gdusha les deux, quand un il arrive, il est parti de 0 à 100, l'autre il était à moins quelque chose pour arriver à. Donc est-ce qu'il est plus grand? C'est vrai qu'il est plus grand. C'est comme ça qu'on doit le comprendre. Et ça, il sera venu dans la vache Shalom, il a compris. Il a dit, mon fils Esav, il sera beaucoup plus grand que mon fils Yaakov. Et donc pour l'Am Israël, c'est ce qu'on a besoin. On a besoin de la Gvura. On a besoin, Bezat Hashem, de quoi? De faire Misurut Nefesh. C'est quoi Misurut Nefesh? C'est la prina de qui? D'Afka de qui? D'Israël Avinu, la vache Shalom. C'est lui qui nous a pris la Misurut Nefesh, le don de soi. Alors comme les tzadikim, ouais, après ils arrivent, on va aller un peu plus vite, Bezat Hashem. Une fois qu'on a compris ça, on continue. Il dit maintenant comme ça, Alken, Rabo Shneem Nechalat et Shnei Olamot, qu'on a dit, donc les deux ils voulaient les deux mondes, Gam Yaakov et Gam Esav, qui fit Shenotzro Betiv'am. Donc de leur nature, c'était quoi? Ratsu et Shnei Olamot, les deux ils voulaient les deux mondes. Et là, chez Etzel Yaakov, Aya Olam Haba, Aïka. Les deux voulaient les deux mondes. Simplement, Yaakov, lui, il savait que, ok, il y a deux mondes, on a besoin de deux mondes, mais le monde principal, bien évidemment, c'est Olam Haba. C'est que dans ce monde-là, je prends ce qu'il y a besoin. Je vis dans un monde physique, dans lequel je mange, je bois, je dors, etc. Mais uniquement pourquoi? Pour servir Kadosh Baruch Hu. Donc quand je mange, c'est pour avoir des kochot pour servir Hachem. Quand même je veux faire du sport, c'est moutarde de faire du sport, mais pas pour faire des gros shrim pour devenir comme les Olympiades. C'est ce qu'on va faire on va bientôt parler de Hanouka. De quoi tu veux ton corps? Non, je fais un peu de sport pour être à l'aise, pour un esprit un esprit sain, dans un corps sain. C'est important de faire un peu de sport. Pourquoi? Pour mieux servir Hachem. Quand je vais dormir, c'est pareil. Dormir pourquoi? Parce que tu es un feignant? Non. J'ai besoin de kochot pour mieux me lever le matin, pour étudier, pour avoir l'esprit clair, pour préparer les chiours. J'ai besoin de me reposer. Ça, c'est Yaakov. Biglal, Yuto Aholam, Ta'o Vekadosh, Matim, les Shifato, Shel Chassid Améoulé. Mais pourquoi il peut y arriver? Parce que les Chassid Améoulé, ils ne s'intéressent même pas, Biglal. Prends un vrai, je parle d'une vraie personne, un vrai dati, un vrai Haredi Borge. Il ne s'intéresse même pas d'avoir une belle voiture, tu lui parles d'une j'aimerais bien une grande villa avec la piscine, machin. Biglal, même pas il y pense. Parce que s'il y pensait, croyez-moi, ici en Israël, je ne sais pas en France, mais en Israël, il touche 2000 shekels de Sachakol. Et avec lui, 10 enfants. C'est sûr qu'ils ne s'en sortent pas avec ça, c'est très compliqué. Donc c'est une volonté de vivre leur Torah comme ça. Donc c'est évident qu'eux sont coupés de ce monde-là. D'accord? Le Oulam Esav, Ura'a, Itaron, Dafka, Baolamazé. Lui, il voit les avantages de ce monde-là. Shebo, Tsarir, Lirvosh, et Ayetzer, Lidgaber, Alcool, Afrato, Aparut, pardon, ou Mirsholim, tout ce qui risque de faire tomber, Davar, Ateom, et Avodat, Akovesh Yitzro. Et ça, il dit, moi, je vais être capable de combattre mon Yitzhara. Evdel benehem aya efosh beshela eze mishne olamot hu aika. La vraie question de savoir, c'est tout simplement de se dire, ok, il y a les deux mondes, les deux veulent les deux mondes. Maintenant, c'est de savoir, maintenant, toi, parce que faut savoir que de qui on parle ici, c'est qui Esav? C'est vous, c'est moi. C'est qui Yaakov? C'est vous, c'est moi. C'est-à-dire quoi? Est-ce qu'on cherche à être Chassid Améoulé, ou est-ce qu'on veut toujours celui qui est Kovesh Yitzro? Alors c'est vrai que Kovesh Yitzro, c'est celui qui va être plus grand. Et comme le dit, c'est marqué dans les Tim, ça va aussi ramener dans la Gemara, jusqu'au dernier jour de ton souffle, ne mets pas l'épreuve de Yitzhara. Et ne sois pas sûr de toi. Parce que même jusqu'au dernier moment de ton souffle, tu peux avoir ta mitram toute ta vie durant. Et si au dernier souffle de ta vie, tu dis, tu vois, finalement, regarde, je suis couché comme ça, si bientôt je suis à quelques heures de ma mort, je sens que ma neige va me quitter, j'aurais pu au moins profiter de ce monde. Qu'est-ce que j'étais bête de perdre du temps comme ça dans ces yeshivot, tu vois pas, qu'est-ce que ça m'a apporté? Le Yitzhara peut t'apporter toute ta vie durant. En un clin d'œil, tu as perdu ton Olam Haba. En un clin d'œil. Et inversement, bien sûr. Un homme qui était toute sa vie, il a fait les 400 coups. Mais alors, les 400 coups.
Il vient, il arrive, il dit mince. Voilà, qu'est-ce que je fais? Bah, maintenant, je vais bâtir 6 pieds sous terre. Qu'est-ce que je vais ramener avec moi? Ma richesse, mes femmes, mes boîtes de nuit, mes drogues et toutes mes bêtises, ou mes musiques, ou mon cadeau sale. C'est ça que je vais ramener avec moi. Il n'y a plus rien avec moi. Je suis seul avec mes misotes, je n'ai pas de misotes. Il commence à pleurer. Cette maotte-là, il peut les gagner en un clin d'œil, en une larme, il peut gagner son Gan Eden. Donc jusqu'à la fin, ne joue pas avec le Yetzer. C'est ça le grand Yevda. Il dit comme ça, Aval, Shnehem, Ratsu, Be'echlet, Le'asig, Et Shnei Olamot, Olam Hazeh, Olam Haba. Il faut bien comprendre, les deux voulaient les deux mondes. C'est pour ça qu'il y a une grande guerre entre les deux. Il dit, Kulanu, Bnei Yaakov. Et nous, comment on s'appelle sauf on s'appelle quoi? Bnei Israël, pas Bnei Esav, Shalom. Donc à quoi on doit tendre, nous, bien évidemment, parce qu'on doit faire le Sikoum. Bien évidemment, on doit toujours chercher à être Chesed Ameoulé. C'est-à-dire quoi? Chez Kulanu, Bnei Yaakov, Yehudi, Tsari Liot, Ishtam, Yoshev Olim. Cherche toujours à rentrer au Beth Knesset. Va prier à la synagogue. Va te rapprocher. Tikne les chachaver. D'accord? Tassé les chara. Va te faire toi un rab. Achète-toi un ami. Rapproche-toi, Baruch Hashem, de la Torah. Il mode Torah Bet Mimout. Va étudier la Torah Bet Mimout. Pas pour te prendre pour un chacham. Tiens pas pour un chacham. Laisse. Vas-y doucement, tranquille. Comment dire? Comment c'est marqué? Reshit Rochma, le plus grand des Rochma avant d'établir chacham. Vas-y, Reshit Rochma. Yirat Hashem. Travaille sur tes midot. Travaille devant un Kadosh Baruch Hu. Sois petit. Sois bébé, Shafel comme ça, Shafel Rouar. Et là, tu verras, tu seras grand devant Hachem. Bet Mimout, d'accord? Ishtam Yoshev Olim, c'est pas marqué Ish Racham, Ish Gadol, Ish Maskil. Non, c'est marqué quoi? Ishtam Yoshev Olim. C'est ça que c'est ça dont on parle. Il continue. Le mot Torah Bet Mimout, Biblé, les Nasot, les Avata, les Lachnis, les Tocha, et Retsonot à Etzraim, à Esheim. Zo Atachila, Veze, Abassis, la Avodat Shel Yehudi. Tu ne vais pas commencer à mettre tes péchinotes personnels. Oui, mais je pense que je vais. Ah bah, c'est avec Chokim ou Mishpatim. D'accord? Mitzvot, Chokim, Mishpatim. Il y a des Chokim. Pourquoi c'est des Chokim? Pour dire, des fois tu ne comprends pas ce qu'il y a. Tu cherches pas à comprendre. Naase Venishma. Imzot, Tsarich Yehudi, on finit avec ça, les Hashem. Imzot, Tsarich Yehudi, Liot Gam, Yoder Yad Saïd. Mais il dit quand même, malgré tout, au fond de chacun d'entre nous, on doit avoir cette Bechina. Sache aussi, Yoder Yad Saïd. Ne crois pas que tu dois être simplement Ishtav Yoshev Yorim. À un moment donné, tu as besoin dans ta vie de tous les jours d'être Yoder Tsaïd, d'être capable de chasser. C'est quoi? La tête laissadée va sortir. Des fois, tu as besoin d'une mal à ça. Il faut aller travailler. Ok, mais quand tu vas travailler, tu es capable de travailler, mais de mettre à cause beaucoup dans ton travail. Tu es capable d'aller travailler. Quand on t'a laissé, comme on a dit, de prendre un livre de l'Utélim, ou de prendre ton téléphone et jouer sur un jeu, ou regarder WhatsApp ou Facebook. Tu es capable de prendre un livre de Télim ou de Mishnah pendant ta Nessia, comme il fait notre sadique ici, et puis Moshe. 2-3 fois à l'époque, je suis monté à Yerushalayim. Il n'y a pas un jour, une Nessia où il n'y a pas toujours son CD. Si je me trompe, aller et retour, il écoute des CD entiers de Moussar, de Halacha, de machin. Mais oh Hachem, tu grandis pendant 1h30, tu as fait 1h30 de Torah. Tu as au travail, tu as fait la Torah. Il se dit quoi? Yodat, Saïd, c'est quoi la tête de Sadeh? La Olam, c'est quoi le Sadeh? C'est le Olam Hazeh. On vit dans le Olam Hazeh. On n'est pas des malachim. On est des humains. Donc en tant qu'humain, on doit vivre dans ce monde-là. Mais on est capable, dans ce monde-là, d'élever la matière. Vela Asot. Mais דברים שיש בעולם, מטעמים להבינוש והשם, il donnait du goût à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi? C'est ça qui était demandé. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était censé amener des choses, des bons plats à son père. C'est quoi? C'est qui ici le père? C'est un machin de Kadosh Baruch Hu. On s'est capable nous-mêmes d'amener des bons plats à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi? Chez Kacher et Tziyat et Alam et Aolam. Na'asit et Kemsher les Yoshev Olim. Megina Torah et Adam Shiochal Aslia Bishotozo. Il dit, Bezat Hashem, pour qu'un homme puisse réussir, il faut qu'il soit, Bezat Hashem, Ishtam, Yeshavolim, En Safek. Mais de temps en temps, qu'il soit capable aussi d'être comme chez Titro. Quand il voit que de temps en temps, il a besoin de sortir dans le Sadé, alors à ce moment-là, qu'il s'habille de quoi? De Gvura. Il a besoin de s'habiller, Bezat Hashem, Kaviachol, de la Bechina Tova de Esav. Et je finirai avec ça. Et ça, on voit qu'il a manqué à son but. Pourquoi? Parce qu'il avait toutes les Bechinot pour être le Mashiach. On se comprenne bien. Il avait toutes les Bechinot pour être lui le Mashiach. C'est pour ça qu'il a été choisi par Yitzhak Avinu la Shalom. On a vu pour preuve qui sera le Gilgoul netto de Esav, qui va lui ressembler dans beaucoup de choses d'ailleurs. David Ameller. Il va sortir rouquin comme lui. Il va être empreint de sang. Il va aimer le sang, etc. C'est pour ça qu'il ne pourra pas lui-même avoir le Beth Amikdash. Mais la différence près, c'est que David Ameller, il a été capable de faire Kovesh et Titzro. Il a pris tout le mal qui était en Esav et il a transformé en bien. C'est devenu qui? David Ameller. Aujourd'hui, je pose une question sur le Rabbi Gal Cohen qui nous ramène tout ça. Je finis avec ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de faire sans David Ameller? Il y a un malade, qu'est-ce qu'on dit? Venons, on fait des télim pour le malade. Il y a un mort, qu'est-ce qu'on fait? Venons, on fait des télim pour un mort. On fait une fila, qu'est-ce qu'on fait? Psyché des imrats, c'est quoi? Télim. Tikkun Tratzot, télim. Tikkun Aklali, télim. Est-ce qu'il faut, on voit pas David Ameller? Tu prends pour un malade,
pour une joie. On va chez Abraham, Brit Mila, on va dire aussi des Télim. Télim pourquoi? Pour la joie quand il dit, tu sais pourquoi? Parce qu'Abraham, David Améler Shalom, il était capable de servir Kadosh Baruch Hu quand il était poursuivi, quand il était roi, quand on a voulu le mettre à mort, quand il était heureux, quand il était pauvre, quand il était riche, quand il était joyeux, quand il était triste. À chaque moment, toujours, Teila Lachem. Quoi qu'il arrive, Akol et Tova. Yud, Ke, Vav, Ke, je vois Hachem de partout. Ça, c'est la force de David Améler. Il était capable de voir et Kovash Yitzro à chaque instant. Quand ça va mal et quand ça va bien. Mais toujours les yeux vers Hachem. Ça, c'est Kovash Yitzro. Besoin d'Hachem qu'on travaille, au moins travailler sur nos midot et Kovash Yitzro, sur notre Yetzer à nous, de quoi? Sur nos midot. Aujourd'hui, notre génération, on s'en fiche d'avoir tout ça dans la tête. Parce que tu prends Rav Google, comme il dit Rav tout souvent. Tu prends Rav Google, tu connais pas, tu ouvres Google, tu cherches. J'étais sur internet, j'ai mon marché, je vais sur internet, je vais à la Khab, on est Shabrachot, etc. Je vais le montrer à quelqu'un, lui prouver qu'en Israël, on fait que de brachot, on ne fait pas les Shabrachot, quand on n'est pas chez le Khatam, bref, c'est une halakha. En 2 minutes, aujourd'hui, en 2 minutes, tu l'as. La Chorma, on l'a déjà, ça y est. Donc qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui? Travailler sur nos Yetzer. On travaille les attachés sur nos midot. Et si on travaille sur ça, c'est sûr, il y a certains attachés qu'on sera mamash, qu'on sera après, Ishtam. Yoshev, voilà, parce que tam, sachez, ça veut dire simple, c'est dire aussi shalem. Et donc si on est shalem, on est yachar. Et si on est yachar, alors on pourra dire, comme c'est marqué dans Befei Yisharim, on pourrait être yachar, on pourrait être donc après chassid, vechoulé, tout ce qu'on a dit, pour arriver à Kadosh Bezach. Rabbi Hanania ben Akasha, Omer, Ratzak, jour des œuvres d'Israël. Reficha Rouba, Lem Torah Shelema. Adel Chavat Seman Silko, Yodalir Torah, Veyadir, Kadish al Israël.